L'Espagne est très présente dans la littérature et la culture québécoise, que ce soit dans la poésie, dans le roman, dans la peinture, chez Riopelle par exemple, dans le théâtre, chez les Pages, Mouawad, Ronfart. Et c'est ça, avec des collaborateurs, des grands écrivains d'ailleurs, que j'essaye de montrer dans ce livre. Donc ce livre est le fruit d'une recherche qui correspond à mes propres champs de recherche. C'est-à-dire que depuis longtemps, je travaille sur l'interculturel, sur le regard croisé, d'abord entre la France et l'Espagne, et depuis le début des années 90, entre le Québec et l'Espagne. Donc que ce soit le regard croisé, que ce soit aussi dans des champs spécifiques comme c'est le récit des voyages ou c'est les écritures migrantes. Donc il y a toujours cette préoccupation de l'identité et de l'altérité. Ce livre est structuré en 3 parties. La première partie, donc, je me suis focalisée sur la représentation de l'Espagne, parce que pour dévoiler comment l'Espagne, donc quelles Espagnes imaginaires, donc c'est paysages, auteurs, artistes, peintres ou cinéastes qui ont influencé les auteurs. Donc à travers des évocations ou à travers donc une réflexion plus poussée. Deuxième partie, c'est de représentation aux recréations. Et là, c'est surtout autour de ces 2 mythes. Donc c'est Cervantes, Don Quichotte d'un côté, et la Célestina d'un autre côté. Et là, c'est vrai que Cervantes avait beaucoup nourri, surtout le théâtre québécois. Et troisième partie, donc la traduction, et que ce soit des auteurs qui sont en même temps traducteurs et écrivains, donc comme c'est le cas de Louis Jolicoeur ou Hélène Rioux, et aussi la traduction vers l'Espagne, la traduction de la littérature québécoise vers le catalan et vers le castillan. Je voudrais que les lecteurs d'abord soient fascinés par cette Espagne, c'est-à-dire comme les auteurs qui collaborent, surtout comme les auteurs écrivains qui collaborent, donc partagent ces différents paysages imaginaires imaginaires littéraires comme Lorca, Don Quichotte, etc. Tout d'abord c'est ça, et après pour certaines qui sont intéressés et qui veulent approfondir davantage, qu'ils aillent évidemment directement vers ces auteurs qui ont nourri, ces peintres qui ont nourri et qui sont derrière, qui sont sous-jacents à l'œuvre.